Concernant la sauvegarde de votre projet, je ne peux que vous recommander dès le début, de nommer votre document, votre réalisation première carte Freeman, et d'un nom explicite bien sûr, et régulièrement de l'enregistrer, même si il y a une petite procédure automatique de sauvegarde. Faites-le manuellement dès que vous y pensez, c'est plus sécurisant. Voilà, alors là je le fais comme je le renomme sous le même nom. Je vais écraser la précédente version, voilà, ça met à jour, et voilà. Donc sinon, cliquez simplement sur la petite disquette sauver, c'est invisible par la suite, aucun message, et la sauvegarde se fait sur le nom de fichier que vous aviez initialement indiqué. La sauvegarde se fait sous un format propre à Freemine, .mm. Si vous recherchez un fichier, une carte ou un document que vous avez réalisé, faites une recherche étoile.mm et tous vos documents concernant le logiciel Freeman apparaîtront. Voilà, ça c'est une petite astuce. Si vous vous rappelez, double M, et ça c'est donc le repère pour ce type de fichier de données qui fonctionne avec le logiciel Freeman. Concernant les exportations, ça permet tout simplement, l'exportation permet de diffuser vos données si vous le souhaitez, voire de faire des sauvegardes. Je vois par exemple, j'ai souhaité un jour faire passer un document que j'avais préparé sous Freeman à un ami. Je ne souhaitais pas qu'il l'utilise pour lui-même et qu'il le transforme, donc je me suis permis de lui envoyer sous forme d'image, tout simplement, qu'il puisse la consulter. Alors c'est très simple, vous allez dans Fichier, Exporter, on va faire des tests, vous allez voir sur la donnée, j'avais fait une image JPEG. Voilà, automatiquement, le nom du document plus l'extension apparaît, je fais enregistrer. Et nous allons aller consulter. Voilà, elle est apparue ici. Je fais deux clics et la faire apparaître. La voici. Alors elle est un petit peu grande. Je vais essayer de la réduire pour que vous puissiez la voir. Ah, pas mieux. Voilà, je la déplace. Je vais vous la visionner. Voilà, ça c'est une simple image, aucun lien cliquable. Bien entendu, c'est une image du document qui était précédemment dans mon logiciel Freeman, c'est-à-dire avec des fameuses branches non développées. C'est là où on peut choisir de montrer certaines choses ou pas. C'est tout simplement une photo de l'écran du document Freeman qui est présent au moment de l'enregistrement. Je referme donc cette image et je vais faire un petit test d'export maintenant au format PDF pour que vous ayez une idée de ce que c'est le format PDF. C'est en fait simplement un document d'information, facilement lisible. On appelle ça aussi souvent format e-book, souvent en format PDF ou livre numérique si vous souhaitez. Voilà, l'enregistrement s'effectue. L'avantage du format PDF, c'est qu'il est lisible sous tous les systèmes d'exploitation. Chaque système d'exploitation a un viewer ou un lecteur pour ce format, ce type de fichier. Et ça c'est intéressant. Aujourd'hui, la portabilité aussi offre des opportunités de lire, c'est-à-dire sous portable ou sous tout vos petits ordinateurs de poche, de lire ces fameux fichiers PDF. Et ça c'est intéressant. Donc j'ouvre mon fichier PDF qui vient d'être créé. Et donc là, en effet, une nouvelle image, sauf que ce n'est pas un format d'image, mais un format PDF. Quand je dis image, c'est que c'est
essayer de réduire la fenêtre et que nous avons là. Voilà, pas beaucoup plus clair pour vous peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est en fait en effet la sorte de cliché du document précédent au moment de l'enregistrement au format PDF. Voilà, donc tous ces formats, ces deux premiers formats ne sont pas bien entendu transformables. Si vous souhaitez faire diffuser à un ami ou un associé, un partenaire, un document que vous souhaitez développer avec lui par exemple, qu'il puisse ajouter faire des corrections ou ajouter des informations, à ce moment-là, envoyez-lui tout simplement la version sans export, bien sûr, hein, la version que vous avez sauvegardée sous le format =MM et avec le logiciel Freeman. Indiquez-lui tout au moins où il peut le télécharger. Et à ce moment-là, il l'utilisera comme vous l'utilisez vous aussi. À vous de faire des sauvegardes pour qu'il n'y ait qu'une des copies éventuellement à circuler et que les données de base ne soient pas perdues avec le temps. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est pouvoir exporter en HTML, c'est-à-dire que vous allez avoir une organisation de votre document avec tous les points qui apparaissent, un petit peu comme vous avez ces organisations pour vos favoris par exemple. Alors je vais donc faire l'exportation HTML. Normalement voilà, mon navigateur s'ouvre et va faire apparaître, après interprétation, après lecture du code HTML, voilà, et mettre simplement ma petite carte, mais sous format hiérarchique tout simplement. Je dis carte, mon document en Freeman, je parle de carte comme une carte mentale tout simplement, comme une image d'un projet. C'est pour cette raison que je dis bien carte. Donc voici, voilà la première étape, nouveau projet, les nœuds, seconde étape, etc. etc. Alors le petit avantage, c'est que la fonction juste lien internet est toujours à URL, vous voyez, est toujours en place. Si je vais sur site, j'ai toujours l'accès au site secret formation là dans notre exemple. Tout le reste est placé de manière organisée, peut-être pour une lecture différente, hein. La meilleure lecture est quand même celle visible à partir une vue globale et à partir du document et du logiciel Freeman, du document généré par le logiciel Freeman.